Salut Maros. Pour moi, c'est vraiment c'est un couple qui trouve une troisième personne qui les complète. Est-ce que c'est une personne qui ramène l'autre ou est-ce que ce sont les deux qui choisissent ou est-ce que Mhm. je ne sais pas. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu de happy end. En revanche, je ne doute pas du fait qu'on puisse être amoureux des deux. Ah non, mais moi j'ai aucun souci avec ça. Ça, je suis persuadé que tant que ça dure, je vois ni compète, ni envie d'arracher l'un à l'autre ou quoi. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très sincère et de très profond qui se passe. Totalement. J'ai l'un de mes amis qui a accepté de se faire interviewer Oh. pour ce petit segment du trouble. Donc il s'appelle Stéphane. Et donc il est marié avec Damien Oh. et ils sont en trouble avec Anthony. Voilà, poser quelques petites questions. Alors, on va les appeler. Voilà. Alors, donc, on a avec nous. Stéphane et Anthony. Yes. Et donc, vous êtes en trouble. Exactement. Oh, oh. Alors, pour la petite histoire, Stéphane est un ami très cher à ma personne. Ok. On s'est connus quand on habitait à Annemasse, notre Savoie. Et donc, je l'ai rencontré. Et j'ai aussi rencontré donc, son mari, Damien, avec qui vous êtes. Depuis combien de temps vous êtes ensemble avec Ça Damien? fait 14 ans, 14 ans en septembre. 14 ans en septembre. Ok, waouh. Ouais. Et donc, après, donc, j'ai rencontré Anthony, c'était l'année dernière, je crois, non? Il y a un Ouais. an et demi, ouais. Il y a à peu près un an et demi, ouais. À peu près un an et demi, et c'était à Madrid. Exactement. Ouais. Exactement. Madrid nous manque. Déjà, comment, Stéphane, vous avez rencontré Anthony? Écoute, tout simplement sur une appli de rencontre. Le plus simplement du monde. Moi, j'avais rencontré Damien il y a 14 ans sur une appli de rencontre aussi. Et moi, j'ai rencontré Anthony en fait tout seul une fois. En fait, l'occasion s'est faite d'abord comme ça. Et puis envie de le revoir, envie de partager quelque chose à trois avec Damien. Sexuellement pas. Il n'y avait aucune idée de relation dans le départ. Je pense ni pour aucun des trois. Voilà. Et puis par la suite, on s'est revus et très bien entendu. Et Ça s'est fait vraiment crescendo petit à petit, en fait. je dirais que ça s'est fait naturellement comme une relation à deux. Mais vraiment très naturellement, pour le coup. Mais donc en fait, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, vous étiez d'abord en couple ouvert avec Damien, et Oui. c'est grâce à ce couple ouvert donc, que vous avez rencontré Anthony. Exactement. D'accord. Et du coup, ça implique quoi en matière de communication à la base déjà avec ton mari? Ça implique que chacun avait une liberté sexuelle de son côté, sans forcément d'implication sentimentale, surtout sans implication sentimentale. Après, on ne sait jamais de quoi demain est fait, et la preuve aujourd'hui, puisque finalement, ça aurait pas été une rencontre sexuelle à la base, ça n'aurait pas continué sur ce que c'est devenu en fait. Est-ce qu'à la base, toi ou Damien, est-ce que vous étiez déjà de nature open ou ça s'est venu petit à petit? Non, en fait, c'est la première fois où je me suis senti avec quelqu'un à être moi-même à 100%, déjà, dans mon couple. Ce qui est une chose qui est extrêmement rare. Et Damien, le premier jour où je l'ai vu, je savais que c'est quelqu'un avec qui j'allais rester longtemps. Je ne savais pas si ça allait durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, toute la vie. Mais déjà, de premier abord, je savais que c'est quelqu'un avec qui j'allais durer longtemps.
Et le couple libre n'était pas du tout envisageable, en fait. Enfin, pour le coup, la question s'était même pas posée à l'époque. Et puis, on en a parlé, on a réfléchi, on en a parlé. Et c'est de là où j'ai amené le truc pour pouvoir ouvrir notre couple et ramener quelqu'un de temps en temps avec nous. D'accord, ok. Et jusqu'au jour où vous tombez tous les deux d'accord et Anthony arrive. Ah non, il y a eu plusieurs années avant ça, quand même. D'accord. Il y a eu beaucoup. Je suis pas le premier. C'est pas le premier avec qui on est en couple. Changement de décor, même ambiance, même personne. Donc Anthony est arrivé et est toujours présent. Donc ça fait combien de temps? Ça fait 1 an et demi à peu près. Un peu plus. Ouais, ça fait un peu. Est-ce que vous avez vécu du coup là, parce que du coup les précédents ont vécu 4 mois, est-ce qu'au moment des 4 mois il y a eu un truc où c'est genre le carrefour et on se dit bah, on y va et on reste ensemble ou sinon on fait plus et ça casse? De leur côté, il y a eu une crainte, une angoisse un peu, parce que les 2 précédentes relations, c'est au bout des 3-4 mois où il y avait où c'est un peu parti, où c'est parti en vrille entre guillemets, et du coup, eux ont eu un peu cette angoisse, ouais, si tu peux dire. Ouais, cette crainte, ouais. Et du coup, il y a eu des petites tensions, mais c'était pas non plus, enfin voilà, rien de dramatique non plus, et du coup, on est passé outre aussi. Et moi, du coup, c'est ma première relation de couple, à contrario, et qu'à la base, on partait pas du tout dans une optique de couple, d'être ensemble ou quoi. Voilà, on passait des bons moments, on partageait ce qu'il y avait à partager à tous les niveaux. Mais à aucun moment on s'est dit on va poser les choses. Ça s'est vraiment fait, comme il a dit tout à l'heure, naturellement et petit à petit. C'est quoi l'adaptation la plus compliquée quand on est tous les 3? Alors là, je parle pour nous. Ça n'a pas été vraiment compliqué en fait, l'adaptation. Il y a eu une petite adaptation des caractères, des tempéraments, parce que c'est vrai que les 2 ils sont dans 2 extrêmes complètement opposés en fait, et que et que du coup c'est vrai qu'arriver dans leur vie et dans leur situation de base, c'est vrai que c'est un peu compliqué pas de se positionner spécialement, mais de gérer par rapport à justement ces 2 extrêmes en fait, parce que ce soit au niveau des réactions, au niveau du caractère, au niveau de tout, c'est vrai qu'ils sont rien à voir. Donc je pense que le plus compliqué, mais qui n'a pas été si compliqué que ça non plus, c'est vraiment de jouer entre guillemets sur les 2 tableaux au niveau de leur personnalité, de leur caractère. Tu as eu des relations avant eux ou pas? J'ai eu une relation une relation d'1 an et demi avec une femme, et après j'ai eu les garçons 1 an et demi, 2 ans après. Donc c'est ma première relation sérieuse homosexuelle, et voilà. Et du coup il y en a 2 d'un coup. Et déjà qu'à la base je ne me voyais pas avec un seul, et que du coup jackpot, j'en ai eu 2. C'est vraiment... Et d'ailleurs, par rapport à ta famille, surtout par rapport à ta mère, parce que tu disais que c'était ta première vraie relation homosexuelle, en plus de ta première vraie relation homosexuelle, c'est aussi ta première relation en couple. Comment ta mère ou ta famille accepte cette partie-là, en fait? Moi, déjà, ça fait quand même beaucoup d'informations à gérer d'un coup. Ouais, puis ma maman, elle n'a pas eu de chance, parce qu'il y a vraiment tout qui est arrivé d'un coup, en fait. Mais j'ai de la chance d'avoir une maman en or à tous les niveaux, et en plus, là-dessus, je savais que depuis que je suis petit, elle nous répète que voilà, si il n'y a pas question d'homosexualité, d'hétérosexualité ou quoi que ce soit, enfin voilà, on est ses enfants, et que dans n'importe quelle circonstance, elle nous aimera, il n'y aura pas de soucis et pas de préjugés à ce niveau-là. Donc j'avais pas d'angoisse de lui parler d'homosexualité de base. C'est juste que j'attendais d'avoir, parce que pour moi la famille c'est quand même vachement important, et je peux pas faire rentrer non plus tout le monde dans la vie de ma famille, et que avant de parler de quoi que ce soit,
je voulais qu'il y ait une relation plutôt stable ou un début de stabilité, quelque chose de sérieux pour présenter, pour en parler à ma famille. Et que du coup, ma pauvre maman, l'espace d'une semaine, puisque j'allais faire mes petits dépistages quotidiens, et du coup, en fait, en rentrant, j'avais laissé les petits flyers, tu sais, qui te posent une fois que tu as fait ta prise de sang. Et comme un con, je suis rentré, j'ai tout posé sur le bar de la cuisine, puis je suis allé faire ma petite sieste. Puis du coup, elle a eu le temps de tout lire les flyers et tout. Puis en redescendant de la sieste, elle a vu que, voilà, puis, tu sais quoi, qu'est-ce qui se passe maintenant. Et du coup, voilà, en l'espace d'une semaine, elle a su que du coup, j'avais des relations homosexuelles et qu'en plus, là, il y en avait 2 qui étaient constants pour l'instant. Mais ça s'est super bien passé, elle a super bien accepté à tous les niveaux. Puis j'ai 2 petites sœurs aussi qui ont rapidement compris aussi. Et franchement, à aucun niveau, de mon côté en tout cas, il y a eu aucun problème, même les grands-parents. Ça a été, franchement, c'est passé comme une lettre à la poste, comme si c'était avec une fille ou comme si c'était avec juste un mec, mais autant que voilà. Mais c'est pour ça, non, moi, de mon côté, il n'y a eu aucun souci à aucun niveau. Top. Par contre, là, on arrive un peu à la question un peu coquine. Comment ça se passe? C'est-à-dire que est-ce que vous, sexuellement, vous êtes tout le temps à 3 ou bien est-ce que des fois, vous êtes un peu à 2 ou est-ce que ça varie? Est-ce que vous mettez des fois, vous vous isolez, un coup c'est toi, un coup c'est toi, et puis comment ça se passe? Bon, ça dépend. Autant des fois, ça va être à 3, des fois, ça va être à 2 avec Steph, des fois, ça va être à 2 avec Dame. Il n'y a pas de planning, il n'y a pas de. Voilà, mais genre, c'est au feeling. C'est aléatoire. Mais à aucun moment, j'ai ressenti de la jalousie d'eux envers moi. Et à aucun moment, moi, j'ai eu de la jalousie envers eux non plus. Parce que voilà, je pense qu'il marche aussi, c'est qu'on a notre relation à 3, où on est les 3, et on a notre relation aussi chacun avec les autres. Les garçons, ils ont quand même 14 ans de vie commune, donc voilà, c'est pas les mêmes expériences qu'ils ont eues ensemble. Et moi, j'aurais pas pu vivre ce qu'ils ont vécu ensemble parce que je serais parti depuis longtemps. Mais donc ils ont vraiment, ils ont leur relation entre eux tous les deux. J'ai ma relation avec Steph, j'ai ma relation avec Dame, et on a vraiment notre relation tous les 3 aussi. Donc je pense que c'est ça qui fait que ça marche. Il y en a aussi, comme dans un couple traditionnel, on fait des choses un coup avec l'un, un coup avec l'autre, un coup et des fois tout seul aussi. Ou des fois tout seul. Parce que c'est très bien de faire tout seul aussi. Voilà. C'est important aussi, je pense, de se retrouver. Et surtout dans une situation, entre guillemets, comme la nôtre, je pense que c'est important aussi d'avoir des moments vraiment où tu te retrouves toi tout seul, en fait. Même si c'est des moments où on reste à la maison, on n'est pas non plus H24 collés les uns aux autres. On respecte aussi l'espace de chacun, et je pense que c'est pour ça que ça fonctionne aussi. Pour Damien et toi, Stéphane, sexuellement, quelle a été la chose nouvelle et enivrante que vous avez connue avec Anthony? C'est une très bonne question. Très bonne question. Écoute, alors il y a Anthony en mettant je t'écoute. On a quand même 17 ans d'écart avec Anto. Donc c'est pas non plus. Moi, j'avais pensé si dans ma tête perso, j'avais pensé que si je me remettais avec quelqu'un, ce serait quelqu'un dans nos âges et pas quelqu'un de beaucoup plus jeune. Donc il y a le facteur d'âge qui a été une nouveauté parce que les jeunes, j'ai bientôt 40 ans, Anto en a 22. Les choses sont plus ouvertes sexuellement pour lui que l'étaient à mon époque, si je peux parler comme ça. Et puis un côté fraîche, un côté renouveau, un côté parce que sexuellement, quand tu es avec quelqu'un depuis longtemps, deviennent banales. Et que là, tout sortait tout sortait des sentiers battus à tous les niveaux. J'ai découvert Damien sexuellement différent parce que pour être cru, Damien est passif, moi je suis actif, que Anto est versa plus passif, mais j'ai découvert un Damien qui pouvait être actif
qu'il n'avait pas la possibilité d'avoir avec moi. Et voilà, donc il y a eu pas mal de choses qui ont été découvertes. Bien. Tu vois, l'exploration, l'expérimentation. Ouais. Ça, c'est intéressant, c'est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en troupe ouvert ou pas? Je te laisse répondre. Bah non, pas pour le moment. Parce que j'avoue, j'ai connu la jalousie avec les garçons et en vue de, voilà, je suis pas arrivé par le Saint-Esprit non plus et que je voyais Stéphane comment il était et que du coup dans les premiers temps il y avait quand même aussi un peu de peur de m'engager concrètement par rapport à ça, dans le sens où, voilà, je sais que je suis pas arrivé par le Saint-Esprit, mais qu'on commençait à avoir une certaine relation et que je voulais pas que ça se fasse n'importe comment non plus. C'est-à-dire que voilà, on n'a pas spécialement, on a une relation fermée et elle s'est instaurée assez rapidement en soi. Tout de suite. Bah, les premiers temps, oui, ouais, bon, tout de suite on va dire. Mais du coup, voilà, non, pour l'instant, c'est fermé. Après, ADN, on ne sait pas de quoi demain est fait, mais pour l'instant, non, fermé. That's it. En tout cas, les garçons, merci beaucoup. Merci. Merci. Ça marche. Ciao. Bisous. Bye. La question la question la question coquine. Maros, les plans à plusieurs. Oui, non, peut-être. C'est une question. Non. Écoute, j'ai une très 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 belle expérience. Voilà, deux garçons en couple. Et en fait, c'était ce sentiment de ben, les deux te plaisent et ça se passe genre hyper bien. Alchimie de ouf. Tu n'as pas l'impression que ah mince, il faut que je m'occupe aussi un peu de celui-là parce que sinon l'autre va machin. Le truc c'est fluide quoi, ça se C'est organique. passe, c'est organique, c'était hyper bien. Ouais, les sensations sont décuplées. Moi, je suis très dans le toucher, dans tout ça et là, mais voilà, tu as une bouche, un couteau côté, une bouche ailleurs, tu fais. Tu es en train de me dire que ça, c'était ton seul plan à trois. Je crois. Je crois, attends. Bah oui, j'ai eu ça, c'était déjà bien. Check. Et le seul est le très bon. Donc ça veut dire que toi. Bon, alors, parlons des vraies choses. Parlons des vraies choses. Sortons un peu du monde des bisounours, parce que ça va 2 minutes. Voilà, merci. Voilà. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Mhm. Sachez-le. Assez souvent, tu te retrouves dans un plan à 3 ou à plus. Soit tu es attiré par l'un plus que par l'autre, ou soit parce que l'alchimie se passe avec l'un plus qu'avec l'autre. Ouais. Soit tu as la maturité de comprendre que, écoute, ça ne fonctionne pas et que pour éviter de gêner les deux, tu arrêtes tout, et tu t'éjacules de la situation. Abort mission. Abort the mission. Safety first, step back. Ce genre de problème-là n'arrive pas quand on est en chiffre supérieur à 3. Mhm. Parce que quand tu es plus que 3, ben, forcément, tu vas trouver un truc plus organique avec les autres joueurs qu'avec les participants initialement présents, qui sont les 3 personnes. Ta position dans le petit train, si jamais le petit train il y a. Voiture 1, 2 ou 3? 3. Oh, ok. 3, 3, 3. Ah oui. J'ai vu la voiture 2, elle est top. À ce moment-là, il faut que que tout le monde s'arrête. Tout le Que monde ça soit toi qui s'arrête bouge en et fait. je gère. Ça dépend de la position d'être numéro 2. Visualisons. Un lit. Vous êtes
La voiture numéro 2. Voiture numéro 2, elle est là. Vous êtes couché sur le lit. Ok, on va faire ça comme ça. Voiture numéro 1. Ah, oui. Et voiture numéro 3. Ah oui, à ce moment-là. Voiture numéro 1, voiture numéro 3. C'est eux qui font tout le boulot. Mais si tu as voiture numéro 1, voiture numéro 2 et voiture numéro 3, bah tu vois, ah mais c'est voiture numéro 2 qui doit faire, voilà. Les petites rosses, quel genre de voiture êtes-vous? Voiture 1, voiture 2, voiture 3. Nous avons fait le tour de la question. Nous vous faisons d'énormes bisous. N'hésitez pas à commenter, partager et donnez-nous aussi un prochain thème. De toute façon, des petits reminders en story et tout ça, on est là, on vous fait tout ça. Et on vous fait des gros bisous. Cœur sur vous. Cœur sur vous.